nom puissant de Jésus-Christ, je vous salue en ce dimanche 19 avril pour ce culte dominical au cours duquel je veux nous communiquer ce que le Seigneur m'a partagé hier dans la nuit de samedi à aujourd'hui dimanche 19 avril sur la visitation divine pendant le confinement. Alors je vais aller dans Jean chapitre 20, versets 19 à 22. La Bible dit que le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Chers bien-aimés, je veux vous parler de la visitation divine, qui est le message prophétique que le Seigneur m'a donné dans cette nuit, pendant cette période de confinement. La Bible dit que les apôtres étaient dans un endroit où les portes étaient fermées. Et aujourd'hui, le confinement a soumis l'humanité, les chrétiens et les non-chrétiens, les croyants et les non-croyants, à être confinés, à être enfermés dans leur maison, à ne pas sortir. Et en ce temps des apôtres, c'était un temps où ils étaient dans la crainte après la mort du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette mort préparait la résurrection. Ça préparait la résurrection. Pour les apôtres, c'est comme si l'espoir était fini. Comme si l'espoir avait disparu. C'est comme si tout ça... il n'y avait plus d'avenir. En fait, c'est comme si le monde s'était arrêté. C'est comme si tout était éteint. Comme si tout s'était arrêté. Alléluia. Alors Jésus-Christ est venu. Alors ce matin, je vous annonce de la part du Seigneur, pendant que vous êtes confinés, pendant que les portes des lieux de culte sont fermées, pendant que les portes des temples sont fermées, où il n'y a pas de culte, le Seigneur est en train de venir vers vous. Le Jésus-Christ n'est pas resté au temple, dans les temples qui sont fermés, qui ont les portes fermées. Jésus-Christ n'est pas resté là-bas. Jésus-Christ est ressuscité et Jésus-Christ est en train de venir vers vous. Aujourd'hui, ce temps de confinement, où cette pandémie en train de frapper le monde, où il y a cette crise sanitaire, oh, c'est la crainte, le stress dans les maisons, la peur qui envahit plusieurs personnes, et des chrétiens et des non-chrétiens. Le stress envahit, la psychose est rentrée dans les maisons, a pénétré les maisons. Et Jésus-Christ ce matin, il vient dans chaque maison, dans chaque famille, sur la terre, au Gabon, en Afrique, en Europe, aux États-Unis, partout ailleurs, sur toute la planète Terre. Le Seigneur dit que la paix soit avec vous. Le Seigneur amène la paix. Pendant que le monde est dans les tribulations, pendant que le monde est dans le trouble, pendant que le monde est dans la peur, pendant que le monde est angoissé, Jésus-Christ, le prince de la paix, est en train d'amener la paix dans le cœur. Il est celui qui donne la véritable paix. Il est en train d'apporter la paix. Il dit que la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, le Jésus-Christ est en train de rentrer dans vos maisons. Il dit recevez le Saint-Esprit. Recevez la paix. Là où il y a le Saint-Esprit, la paix est bannie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'assurance. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la paix. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la joie. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a la grâce. Là où il y a le Saint-Esprit, on est comblé. Là où il y a le Saint-Esprit, la peur du lendemain est détruite. Là où il y a le Saint-Esprit, il y a l'assurance du salut. Il dit, recevez le Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Le Seigneur nous équipe de son esprit. Il nous équipe de sa paix. Il dit que la même année que le Père l'a envoyé, il nous envoie. Alors, le Seigneur nous envoie. Le Seigneur amène sa paix et son esprit pour nous envoyer, pour proclamer son royaume, pour annoncer son royaume au monde, pour annoncer son royaume au monde, pour prêcher son évangile, pour prêcher son retour,
pour annoncer sa venue, pour guérir les malades, pour rendre libres les opprimés, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour briser le joug. Là où il y a le Saint-Esprit, le joug est brisé. Le joug de la peur, le joug de la crainte, parce que la peur vient du diable, la détresse vient du diable, le stress vient du diable. Alors Jésus dit, recevez ma paix. Sa paix brise. Sa paix a une onction qui brise le stress. Alors il dit, recevez le Saint-Esprit. Lui qui a le fruit. Le fruit, la Bible ne nous parle-t-elle pas du fruit de l'Esprit? Dans Galates 5, chapitre 5, verset 22. Et dans ce fruit, il y a la paix. Alors le Seigneur dit que recevez sa paix. Alors il souffle son esprit. Il dit que la paix soit avec vous. Il souffle son esprit. Son esprit qui apporte la paix. Son esprit qui apporte la paix. Alors Jésus-Christ est en train d'apporter cette paix. Cette vie. Il est en train de visiter. Le confinement est le temps de la visitation. Je le vois rentrer dans les milieux hospitaliers. Je le vois rentrer dans le milieu hospitalier autant pour moi. Je vois plusieurs médecins, plusieurs infirmières qui vont avoir une expérience avec le Saint-Esprit. D'autres qui vont être oints. Dieu va oindre leurs mains de l'onction pendant qu'ils seront en train de s'occuper des malades. D'autres des malades seront guéris. Je vois des médecins, beaucoup de médecins que le Seigneur va amener dans le ministère de la parole, dans le ministère pastoral, le ministère doctoral, le ministère prophétique, le ministère d'évangéliste, le ministère de pasteur. Oh, ils vont paître. Oh, le Seigneur est en train de me montrer cela. Le Seigneur va remplir beaucoup de compassion. De la même manière qu'un berger doit avoir compassion, à compassion de ses brebis. Je vois cette compassion divine. Cette compassion divine. Je vois le Seigneur déverser cela. Le Seigneur va bouleverser. Oh, la science de beaucoup va bouleverser leur raisonnement, leur bagage scientifique, leur bagage intellectuel pour se servir d'eux. Je vois Dieu toucher ceux qui étaient comme des Sauls de Tarse. Oh, Sauls de Tarse qui persécutaient l'église, qui étaient incrédules. Je vois cela pendant ce temps de confinement. Oh, je sens l'onction prophétique qui descend sur moi. Je vois pendant ce temps de confinement, Dieu visite des foyers. Dieu visite des hommes qui étaient convertis, des hommes dans des foyers qui avaient rejeté le Seigneur, qui ne priaient pas le Seigneur, où il n'y avait que leurs femmes, leurs épouses qui priaient. Je vois le Saint-Esprit descendre sur eux. Le Saint-Esprit les toucher. Je vois plusieurs hommes, plusieurs chefs de famille être touchés. Le Seigneur les touche. Le Seigneur les visite. Comme il avait visité le Saul de Tarse. Je vois plusieurs chefs de famille au Gabon, en Afrique et partout ailleurs. Plusieurs. Le Seigneur est en train de les amener à lui. Le Seigneur est en train de les amener à lui. Afin que sa parole qui dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Oh, s'accomplisse maintenant. Parce qu'il est le Dieu des maisons. Le Dieu des familles. Oh, Jésus-Christ est en train de rentrer dans les maisons. Il est en train de rentrer dans les foyers. Il dit que la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Oh, bien-aimé, il nous donne le Saint-Esprit. C'est pour accomplir la mission. De faire toutes les nations des disciples. Annoncer son royaume. Annoncer sa venue. Annoncer son enlèvement, annoncer son royaume, prêcher son royaume, prêcher le royaume, proclamer le royaume de Dieu, proclamer le royaume de Dieu. Oh, c'est le temps de la visitation. Il est en train de relâcher cette visitation. Il est en train de relâcher dans cette visitation. Plusieurs du milieu hospitalier vont se convertir, vont voir des miracles, vont voir des anges, vont expérimenter Dieu, vont expérimenter Dieu. Et le Seigneur est en train de le faire. C'est le temps de la visitation divine du confinement. Pendant que les portes du Dieu où les apôtres étaient fermées. Aujourd'hui, les portes des maisons, plusieurs portes sont fermées à cause du confinement. Alors Jésus-Christ est en train d'apporter sa paix. Alors Jésus-Christ est en train de souffler son esprit. Il est en train de souffler son esprit. En train de souffler son esprit pour ressusciter votre vie, ressusciter votre âme à sa gloire. À sa gloire. Plusieurs verront la lumière de Jésus. Plusieurs verront la lumière de Jésus. Plusieurs vont expérimenter sa gloire. Vont expérimenter sa visitation. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Le Seigneur est en train de le faire. Oh, Rachakadarababa. Dieu veut faire de ta maison un foyer de feu. Un foyer de feu. Le temps est arrivé. Me dit le Seigneur. Beaucoup de personnes ne recevront pas le baptême du Saint-Esprit, le fusion du Saint-Esprit au temple, mais beaucoup vont recevoir cela dans leur maison, dans leur chambre.
Je vois cela dans cette ère, cette année 2020. Je suis en train de voir cela. C'est une année de bouleversement. C'est une année de bouleversement spirituel, de bouleversement social, de bouleversement institutionnel, de bouleversement politique que Jésus-Christ est en train de faire, que Jésus-Christ est en train de faire, le Seigneur est en train de le faire. Recevez cette vie. Il est en train de relâcher le manteau. Je vois beaucoup à qui il relâche le manteau dans leur maison. Il est en train de relâcher son esprit. Il est en train de relâcher son esprit. Il dit que la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Que la paix soit avec vous. Recevez le Saint-Esprit. Il dit de la même manière que le Père l'a envoyé, il vous envoie. Il nous envoie pour annoncer son royaume. C'est l'heure de continuer à annoncer son royaume. Le royaume de Dieu. Prêchez son royaume. Ne prêchez pas une religion. Ne prêchez pas une personne. Ne prêchez pas une personnalité. Ne prêchez pas un homme de Dieu. Mais prêchez son royaume. Annoncez son royaume. Annoncez son royaume. Annoncez son royaume. Je suis en train de voir cela. Jésus-Christ va se révéler davantage. Et il va se révéler davantage. Il va se révéler davantage. Alors il te parle à toi, à vous qui avez des médias. Il dit, il veut que les médias soient des canaux pour annoncer son royaume, annoncer son royaume, annoncer son royaume. Je vois une nouvelle ère, je vois une nouvelle dynamique, je vois une nouvelle onction, je vois des hommes et des serviteurs de Dieu. Oh, que le Seigneur est en train d'utiliser dans les médias. Il est loin. Et pendant qu'il est pris en direct dans les médias, je vois des malades être guéris. Je vois quelqu'un à l'hôpital. Sur un lieu de l'hôpital, il est en train de suivre. Et la guérison le touche. Je vois des gens être guéris dans des maisons. Je vois des gens être guéris dans des voitures. Je vois des gens être guéris dans des bureaux. Je vois des gens recevoir la vie, recevoir la grâce, recevoir la grâce, recevoir la grâce. Pour que Jésus-Christ seul soit glorifié. Pas pour qu'un homme soit élevé, mais pour que Jésus-Christ soit glorifié. Soyez bénis. Oh, pendant ce culte. Oh, le Saint-Esprit vous touche. Pendant que tu écoutes ce message et que tu crois en cette parole, je vois une visitation. L'onction de Dieu te toucher, te toucher, te toucher. Je vous dis que beaucoup vont te baptiser dans le Saint-Esprit. Vont te baptiser dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va les visiter. Je vois des visitations angéliques. Il y aura des personnes qui verront les anges avec les yeux, d'autres les verront avec les yeux spirituels. Mais leur présence sera si va tellement impacter. Alléluia, alléluia. Gloire, honneur à toi, Jésus. Gloire, honneur à toi, Jésus. Que Dieu vous bénisse.